Et puis la date était dépassée pour le refus de prêt. Et donc je me suis tournée vers le crowdfunding. Ok. Et j'ai appelé plusieurs plateformes et PrêtUp avec Fabien Michel a été hyper réactif, très intéressé. Ils ont compris que le bien était intéressant aussi et ils m'ont financé, mais sans aucun souci. Ils ont trouvé que le dossier était clair, il était bien ficelé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du Cercle. Je suis avec Anne aujourd'hui et nous sommes, si vous reconnaissez peut-être un peu cette architecture assez typique du coin, nous sommes à Lille. Dans le Vieux-Lille. Dans le Vieux-Lille, donc avec Anne, membre du Cercle, on va aller voir une de ces opérations qu'elle a en cours, une rénovation sur un beau bâtiment. Hein. Oui. On a déjà eu l'occasion d'y rentrer avant pour ouvrir. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce bâtiment et où c'est Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il a de spécial, spécifique, tout ça? Alors c'est l'hôtel Vro ici qu'on voit là, qui est rouge. Il a pour particularité d'avoir une façade penchée. On a un scooter qui fait beaucoup de bruit. Donc l'hôtel Vro qui est là, tu nous disais, une façade penchée. Il a une façade penchée, donc il est très connu sur l'île. D'abord parce qu'il est rouge, ensuite parce qu'il a une façade penchée. Il date du XVIIIe siècle, ce bâtiment. Initialement, c'était un bâtiment d'habitation. C'est un hôtel particulier qui a été ensuite transformé en filature par Monsieur Vro, justement. D'accord, et, ok. Et la façade penchée est due je sais pas comment on appelle ça, poulies. Voilà, aux poulies, merci, qui étaient tirées, semble-t-il, par les chevaux à l'époque et qui ont fait pencher cette façade. Donc elle est vraiment typique et très connue sur l'île et elle est safe, il n'y a aucun souci. Donc on peut loger dedans, d'ailleurs il y a beaucoup de logements et c'est absolument ravissant. Donc voilà. en fait ça a été Et ce bâtiment il est classé d'ailleurs, il est inscrit au monument historique. Okay. Et les façades extérieures et intérieures. Voilà, Ok, on va essayer de voir le fait que cette façade est penchée. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais on a la rue, on le voit très très clairement. Vous le voyez au-dessus du porche là, la façade elle est vraiment penchée. Et c'est assez atypique, mais en tout cas c'est un beau bâtiment. Il a été restauré, la façade, etc. Il y a longtemps J'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Non, je ne sais pas. Ok. Et donc toi tu t'es positionné sur un appartement à l'intérieur, il n'y a que des appartements, il n'y a plus d'usines, d'entrepôts, etc. Il n'y a que des appartements et donc je me suis positionnée sur un appartement au rez-de-chaussée qui est l'ancien bâtiment du concierge. Merci. Est-ce qu'on montre la cour d'abord? Bah oui, on va montrer la cour. Donc oui, c'est quand même un sacré beau bâtiment que vous pouvez voir ici. C'est tout, hein, tout, même les bâtiments arrière. Oui, c'est l'ensemble. Même cette façade, alors voilà, je ne sais pas ce que ça rendra là sur la vidéo, mais on voit qu'elle est bien penchée. qu'elle est penchée. Ouais. Ils ont dû tirer fort les chevaux, comme tu disais. Ils ont beaucoup travaillé ça. Ouais, donc c'est un cadre assez incroyable quand même. Hein. Ouais. Hop là, allez, je te suis. Du concierge. Hop. Donc c'est l'ancienne loge, donc il n'y a plus de concierge, c'est une copropriété, mais il n'y a plus la concierge. Okay. Vas-y, je te laisse passer. Allez, on va rentrer. Bon, vous allez voir, c'est tout rénové, c'est tout beau, c'est tout propre. Donc on a une première pièce ici qui est salon, séjour, cuisine, c'est ça? C'est ça. T'as tout refait? On a absolument tout refait. C'était un monsieur qui vivait là et l'appartement était dans un état déplorable. En fait, il sentait fort le tabac, il sentait fort la crassité, tout jauni, tout dégoûtant. Et on a absolument tout retiré, tous les revêtements qui étaient sur les murs. On a refait le sol, on a évidemment refait la cuisine, on a dû refaire aussi un peu de travaux de plomberie. Et puis ensuite, je l'ai meublé parce que je voulais que les gens puissent se projeter dedans, parce qu'effectivement, il n'est pas très grand, c'est un appartement de 43 mètres carrés. Donc, il faut quand même se projeter sur la configuration qui est là. Okay. Et je pense que comme ça... c'est plutôt bien réussi, c'est sympa. Donc là, on a le coin salon, la cuisine. Ici dans l'entrée, on ne l'a pas montré, mais on avait en face, on a le WC. Voilà, rien d'extraordinaire, propre, efficace. Là, on a des grandes fenêtres. Elles sont assez majestueuses.
L'un des atouts de cet appartement, c'est qu'il est extrêmement lumineux. Il donne plein sud et les fenêtres donnent jusque la partie mezzanine, puisque c'est un duplex. Et donc, c'est très, très lumineux. Ouais. La rue est en sens unique. C'est assez calme au final, même si c'est dans le Vieux-Lille et que c'est assez vivant. Il y a beaucoup de passants, etc. Mais c'est calme. Ouais, c'est vrai que depuis tout à l'heure, j'en vois pas beaucoup. On était là un petit peu avant. Ok. Bon, on va aller monter et voir cette mezzanine. Hop là. Donc, l'escalier qui est ici. Et les fenêtres dont elle parlait, vous les voyez encore ici, elles sont vraiment sur la pleine hauteur. Donc ce coin mezzanine, c'est le coin nuit. Absolument. Et la salle de bain, salle de bain. C'est ça, salle de bain, oui. Donc un coin nuit, pareil, là il y avait déjà cette mezzanine, elle était déjà créée. La mezzanine était existante, elle donnait vraiment pas envie, elle était très sombre. Et là voilà, elle est à nouveau lumineuse. Et effectivement, le fait de l'avoir meublée aussi, ça permet aussi de voir que c'est une vraie chambre, qu'il y a vraiment l'espace largement de faire une chambre, voire un bureau aussi. Ouais. Voilà. Il y a de quoi mettre un bureau, clairement, du rangement. Et peut-être on mettra des photos aussi de avant. Tu as des photos d'ici avant. Oui, ça vaut le coup, oui. Donc on mettra le avant, le après, comme ça vous pourrez voir la transformation. Donc là, on donne sur la rue, ici. Et on a la salle de bain qui est là. Pareil, tu as refait aussi. Ah oui, tu verras les photos d'avant, c'était pas triste. Pareil, on va essayer de vous mettre les photos, peut-être même des petites vidéos d'avant. Donc le meuble, miroir, les vacs pour une machine à laver là-bas. Oui. C'est nickel. Tu as le chauffe-eau derrière le petit rideau. C'est parfait, c'est efficace. Ici, il y a une porte. Ici, c'est un placard. Et un placard pour du rangement. Voilà. Donc ici, on a envisagé l'appartement pour un jeune, soit un étudiant, soit un primo-accédant qui veut être bien situé dans le Vieux-Lille et tranquille. Voilà, c'est vraiment clairement destiné à un jeune couple ou à un jeune. Ok, très bien, parfait. Moi, j'ai pas trop de questions sur la visite. C'était déjà apparent, comme ça les poutres, tu les voyais? Oui, elles étaient apparentes, oui. Okay. Au départ, je voulais les repeindre en blanc. D'accord. Elles étaient déjà marron, alors pas marron propre comme c'est là. Ok. On n'avait pas en blanc et puis en fait on voyait trop que c'est un vieux parquet, c'est des vieilles poutres. Ça rendait pas top, alors on a tout repeint en marron. Ok. Ça a été un sacré travail pour les peintres. Donc, j'imagine, mais ça rend bien, c'est sympa comme ça. Ouais. C'est moderne et de l'ancien, le cachet de l'ancien avec ses poutres et ça fait une touche de modernité. Ouais. Donc t'as pas refait de plancher ici non plus? Si. T'as changé le revêtement? Oui, le revêtement. Oui. Non, pardon. Non, la mezzanine, c'est bon, elle tient bien, tout va bien. Ça, c'était ok, pareil, les garde-corps, t'avais déjà tout ça? Tout était déjà là, on a juste tout poncé. Tout repris. Exactement, voilà, c'est ça. C'était un marron sale et on a tout bien fait. Voilà. Très bien. Le but, c'est que ce soit effectivement, comme tu dis, ça fasse contemporain dans de l'ancien et qui se cachait en fait de l'ancien. Il y a du cachet dans l'ancien. Jouer sur le bâtiment, etc. Donc, c'est ça, il y a déjà le bâtiment qui a quand même un sacré cachet. Ouais. C'est un monument historique, c'est pas pour rien. Il y a une histoire, etc. Ouais. Puis cet appartement avec ses poutres, ses fenêtres, etc. C'est vraiment super top. Et puis la rénovation, elle est plutôt de très bonne facture. Alors par exemple, je voulais mettre une douche ici. Oui. Bon, c'était pas possible avec la hauteur. Dans la salle de bain, le plafond descend légèrement parce qu'il n'y a pas grand-chose de droit. Hormis les sols, les plafonds sont pas très droits. Ça n'a pas été possible, donc du coup on a laissé une baignoire. Bon, c'est bien aussi. Donc voilà. Oui. Non, mais je me dis les douches c'est bien. Oui, non. C'est plus pratique. Oui, c'est vrai. Des fois c'est pas mal aussi. Mais voilà. Non, mais très bien. C'était les contraintes du bâtiment. Et est-ce que tu as déplacé des choses? La cuisine était déjà là où elle était? Non, elle était là où elle était. Non, on n'a rien déplacé. On a vraiment laissé tout en l'état. C'est simplement refait au propre. Bon, voilà. Très bien. Bon, on va retourner faire un tour en bas là, revoir un peu certains éléments, discuter du reste et du projet. Globalement, les travaux, ça a pris combien de temps? Ça t'a coûté combien pour avoir un ordre d'idée? Les travaux ont duré un peu plus longtemps que ce que j'estimais. D'accord. Voilà, c'était une question de planning avec les artisans. Autant de l'autre côté, ça a roulé. Tous les autres projets, ça a bien roulé. Là, c'était un peu plus long. Ouais. Mais ça s'est très bien déroulé. Et il y en a eu pour 30 000 €. Ok. À peu près. Donc pour un 43 mètres carrés. Ouais. Très bien. Tout compris. Voilà, tout compris. Ameublement aussi? Ou ameublement en plus. En plus, ameublement en plus. Ameublement en plus. Non, mais très bien. Ouais. Là, je vois les fenêtres, du coup, tu n'as pas changé. C'est par rapport à des raisons, justement, comme le bâtiment est inscrit au monument historique, surtout, je n'ai pas touché. Okay. On a repeint, on a remis en l'état une fenêtre. De fonctionnement, que tout fonctionne bien. Voilà, c'est ça. Okay. Mais on n'a pas touché. Non. Ok. Voilà. Tu arrives à avoir un bon DPE? Le DPE est resté tel quel, puisque je n'ai pas refait l'isolation, donc c'est un DPE D. Ah, c'était déjà en D? Ouais. Ah, bah c'est bien, ça va. Ouais. Suffisant. Ah non, c'est un E, pardon.
Ah, c'est un E. Non, c'est un E. Ok, ok. Et même le fait d'avoir changé potentiellement les radiateurs. J'ai pas fait passer Ah ouais? un diagnostic. Bah, je me suis dit que ça changeait rien en fait. Bon, ça pourrait peut-être améliorer un petit peu. Peut-être. Bon, on va voir. Vous voyez, on en réfléchit, on en discute. Peut-être que ça peut améliorer un petit peu. Bon, après, Ouais. c'est à destination d'une résidence principale, c'est peut-être moins problématique. Et certainement que le fait d'avoir des monuments historiques, il y aura peut-être des dérogations. Et il y en a, je crois d'ailleurs, déjà dans un annexe au décret qui permet de potentiellement déroger à certains points sur les DPE. Absolument. Ouais. Bon, sur l'île, avec les plafonnements des loyers, c'est pas là qu'on cherche vraiment Ok. du rendement, quoi. C'est pas, voilà, ça va être plus un placement patrimonial, Ouais. effectivement, que du rendement. Ouais. Donc là, à destination jeune actif. Jeune actif ou bien un étudiant. Étudiant, parce qu'il y a des écoles effectivement de commerce ou de gestion qui sont à proximité. Le quartier étudiant, il est plus à Vauban pour les grandes écoles, mais on n'est vraiment pas loin. Donc en fait, c'est idéal, moi je trouve, pour un étudiant ici, voilà, parce qu'on est proche de tout, on est proche de la gare, du centre. Le Vieux-Lille, c'est le secteur quand même le plus sympa de l'île. Ouais. Et donc on est vraiment à proximité de tout. Ouais. Voilà. Faut juste que cet étudiant, il ait des bons papas et des bons mamans. Oui, ça c'est clair. Gentil papa, gentil maman qui vont en vouloir général, acheter. quand on va dans le Vieux-Lille, c'est qu'on C'est peut bien. pas. Ouais, c'est le secteur le plus cher de l'île? Oui. D'accord. Ouais, Ok. ouais, c'est le secteur le plus cher. Et c'est ce qui t'a fait choisir ce secteur-là ou tu recherches dans tout l'île, toi, de base? Non, justement, de base, je suis plutôt sur les secteurs très porteurs, comme le Vieux-Lille, etc. Parce que c'est là que ça va être le plus liquide. Oui. En fait, c'est là que je rencontrerai le moins de difficultés de financement pour mes acquéreurs. Oui. Et voilà, c'est pour ça que j'ai établi le Vieux-Lille. Et en plus, je connais bien la clientèle qui peut s'intéresser à ces biens-là. Donc, je sais leurs attentes. Okay. Je les connais bien, aussi bien pour les jeunes étudiants, puisque je suis moi-même maman d'un futur étudiant. Et ensuite, pour les jeunes actifs, voilà, je connais leurs attentes. Quand ils veulent être dans le Vieux-Lille, je sais quelle typologie de personnes c'est, ce qu'ils veulent. Ok. Donc, voilà. Non, très bien. En termes de déroulé, tu as acheté ça quand? Tu as repéré ce bien comment? Quand? Ça s'est fait comment? Alors, je l'ai repéré sur Le Bon Coin. C'est pas du tout du off. Je l'ai repéré au printemps. Printemps du coup 2023. 2023. Je l'ai acheté en août et il a été fini ici en début d'année. D'accord. Voilà, il a été fini il y a 2 mois. Ok. Voilà. Et donc voilà, donc maintenant il est remis en vente depuis 1 mois et demi, 2 mois. Ok. Et là on arrive dans la bonne période puisque c'est la période où les étudiants vont chercher un logement. Ouais. Et donc ça c'est typiquement vu que c'est ta cible prioritaire, on va dire, ça va être la bonne période. Ouais, tout à fait. Donc oui, donc tu as le on market sur Le Bon Coin, tu disais, c'est ça? Absolument. Ouais. Ok. Avec des photos pourries de l'avant, ok. Mais comme je connais très bien le Vieux-Lille, je savais où c'était situé et j'ai dit bingo, ça c'est exactement le genre de bien qui va partir très facilement. D'accord. Voilà, ouais. J'ai sauté dessus. Il y a eu peu de négo, on était plusieurs, parce que je pense qu'on a tous compris que c'était une bonne affaire. Et il y a eu très peu de négo, et puis bon, c'est bon, j'ai emporté la mise, et puis ensuite... il fallait être rapide quand même là sur le... Ah, il fallait être rapide, ouais. Il venait juste d'être mis en vente, et clairement il fallait être rapide. D'accord. Ouais, clairement. Il y a des produits comme ça. Il y en a qui traînent très longtemps et sur lesquels les marchands se positionnent, mais souvent avec plus de négo. Et il y a des biens sur lesquels il faut être plus rapide, où des marchands peuvent se positionner, des investisseurs, etc. Mais là, c'est vraiment une question de rapidité et d'être capable de mettre la meilleure offre le plus vite possible. Il y avait des conditions à ton offre Non, il y avait 0 condition. 0 condition, mais pas de prêt, pas de financement. Non, il n'y avait pas de condition parce qu'en fait, il y a un bien qui devait être vendu avant. Et puis, ça ne s'est pas fait. Et moi, je suis passée par un courtier pour le financement de ce bien. Donc, tu veux dire que tu avais un bien à toi qui devait être vendu pour pouvoir acheter celui-là? Ouais, c'est ça. D'accord. Et ça s'est pas fait. Donc, il fallait les sous. C'est ça. Ça arrive, c'est les couacs. Okay. En fait, j'ai tout acheté à la même période. D'accord. Donc, à un moment donné, je devais faire les apports pour la banque. Il y avait plus rien dans les poches. Il y avait des biens que j'ai achetés en fonds propres. Et celui-là, c'était pas possible, comme l'autre qu'on va voir aussi. Et donc, je voulais un financement. Et donc, comme justement, je me lançais sur d'autres biens en parallèle, j'ai confié le financement de ce bien-là et de l'autre aussi à un courtier spécialisé marchand de biens. D'accord. Et en fait, il m'a baladé clairement. Et voilà, j'ai été baladée, j'ai rien obtenu. En fait, il a même contacté les personnes que j'avais contactées moi-même, donc je voyais pas l'intérêt. Et puis, la date était dépassée.
pour le refus de prêt. Et donc, je me suis tournée vers le crowdfunding. Ok. Et j'ai appelé plusieurs plateformes. Et PrêtUp, avec Fabien Michel, a été hyper réactif, très intéressé. Ils ont compris que le bien était intéressant aussi. Et ils m'ont financé, mais sans aucun souci. Ils ont trouvé que le dossier était clair, il était bien ficelé. Et j'avoue que j'étais très heureuse de me faire financer par eux parce que j'ai pu faire l'opération au lieu de payer une pénalité. Oui. Et donc, résultat, je vais quand même tirer une marge en plus, malgré les taux du crowdfunding. Hein, donc, je suis très contente. Voilà. Bon, il n'est pas encore vendu, mais ça devrait. Donc, on dit merci à PrêtUp. Alors, pour le coup, je les connais aussi parce qu'on en parlait. J'ai fait financer globalement à la même époque ou quelques semaines près. Un autre projet, d'ailleurs on avait tourné la vidéo sur Paris 16e et j'avais le même retour à leur faire, donc super service, rapidité, sympathie, ils comprennent le projet, ils ont l'habitude de financer, ça fait longtemps et c'était super, donc super expérience aussi. Et effectivement, même si on passe par des taux des fois plus importants que le taux bancaire classique, on arrive à sortir des marges parce qu'on le prévoit, parce que ça marche bien dans les business plans et c'est ok comme ça. Donc rassurez-vous, on trouve des solutions et puis des fois il faut aller vite, des fois il faut se positionner rapidement, des fois on le conseille pas forcément à tout le monde, mais d'aller sans condition de prêt, parce que vous risquez, tu l'as mentionné, dans votre compromis vous avez une clause pénale, une indemnité d'immobilisation des fois de 5 à 10% à verser. C'est ça. Ou négociable, on va discuter, mais en tout cas c'est quelque chose qui est un risque potentiel. Ça peut faire mal dans la trésor. Il ne faut pas le faire à n'importe quelle condition, mais on trouve des solutions pour les financements et même pour des situations où c'était très short en termes de timing. Tu avais combien de temps? En fait, j'avais les 3 mois. Mais tu avais perdu avec le courtier? Comment? Tu as perdu combien de temps avec le courtier? J'ai perdu tout mon temps en fait. Ah oui. Non, Voilà. mais c'est que, en fait, oui, jusqu'au bout j'y ai cru. C'est-à-dire qu'en fait, il me disait non, ça va aller. Mais moi je me disais spécialisé marchand bien, donc il connaît le truc quoi. Et en fait, non, vraiment, je ne recommande pas. Mais on va pas en parler, on ne fera pas de la pub. Mais l'essentiel c'est qu'il y ait une solution, de trouver les moyens de l'acheter, de faire cette belle rénovation, et puis maintenant de le mettre en commercialisation. Et puis il ne reste plus qu'à le vendre. Carrément, voilà. Et puis, comme on voit, c'est beau, c'est lumineux. Ouais, c'est super, c'est super. Prêt à vivre. Donc, très bien. Tu revends par le biais de l'agence qui l'a... Non, il ne se manifeste pas du tout. Ah ok, bon. Bon, voilà. on a de tout, Moi, je lui avais dit ok, je lui ai dit je vous le remettrai tout ça et jamais il m'a contacté, donc voilà. D'accord, ok. Et par contre, j'ai des tas d'agences qui me contactent, qui voudraient avoir le bien, donc on est dans 2 agences. Ok. Voilà. Ok, ils te contactent par quel biais? Parce qu'ils te connaissent sur le réseau, sur le En fait, je l'ai mis sur local. Particulier à particulier. Ah ok, donc tu as été un peu pigé, ils ont fait de la pige. Ouais, non, et puis il y a une agence ici dans le coin qui est bien, que tu connais. Qui est vraiment bien, avec une nana qui se débrouille très bien, donc j'avais confié tout de suite l'appartement. Bon, très bien. Eh ben écoute, je crois qu'on a fait le tour, j'ai pas beaucoup d'autres questions. Je trouve que c'est une belle réalisation. Bravo pour ce projet. Merci. Reste plus qu'à le vendre et puis d'avancer sur de prochains projets. Donc a priori, il y en a d'autres. Vous verrez dans une prochaine vidéo, parce qu'on va aller tourner une autre vidéo avec Anne sur un autre projet. Exactement. Et on vous réserve ça pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Cercle. Vous n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce. Si vous connaissez le lieu, cet hôtel particulier, pourquoi pas mettre des commentaires, ou on mettra peut-être il y a peut-être un truc sur internet sur cet hôtel particulier, l'histoire, alors on le mettra. Et en tout cas, merci de nous avoir regardés. Bravo à Anne et à très bientôt sur la chaîne du Cercle. Salut, à très vite. Bye bye, ciao. Ciao.